Ouah, j'ai failli mettre un chassé au chat. Oi, oi, oi. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool. Je peux à la fois travailler et puis de temps en temps faire une pause, sauter sur les barres derrière. Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je fais en cours actuellement, ou du moins en tout cas mes devoirs, mes exercices. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi on fait ça. C'est tout simplement parce que je passe beaucoup de temps à faire ça. Et cette semaine, j'ai pas forcément eu le temps de faire une vidéo dédiée sur un autre sujet. Mais je me dis que ça peut être intéressant pour vous quand même. Et n'hésitez pas à me dire si ce genre de choses peut vous intéresser. Donc je vais commencer par vous présenter en fait une charte graphique que je suis en train de faire qui est pas du tout finie. C'est que des devoirs que j'ai en cours, en cours de réalisation. Rien n'est fini de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais voici le premier exercice de direction artistique que j'ai eu à faire. Donc j'ai eu à créer le logo à partir d'un pitch d'un faux client. C'est un restaurant italien qui s'installe à Paris. Et donc on avait notamment 3 mots à suivre qui étaient distingué, élégant et moderne, je crois. C'est mon premier logo. Enfin, j'en ai fait 3, du coup j'avais 3 logos à faire. Et c'est mes premiers logos professionnels dans la réalisation en tout cas, dans la procédure de création. C'est la première fois que je fais des logos vectorisés sur Illustrator. Je savais pas me servir d'Illustrator avant et j'ai appris pour cet exercice. Donc là, je suis en train de faire la charte graphique. Et un petit bug là. J'ai dû essayer d'utiliser un raccourci alors que j'étais dans la fenêtre pour écrire. Du coup, les gnocchis, ça n'existe pas. Hein. Donc pour cet exercice, il y avait plusieurs étapes de conception. Et on les apprend en fait au fur et à mesure qu'on les fait. Donc la première chose qu'on nous a demandé de faire, c'était un moodboard. Et en fait, en gros, un moodboard, qu'est-ce que c'est? C'est une planche d'images, de couleurs, d'éléments en fait qui vous renvoie le tout, la planche elle-même, une émotion qui doit correspondre à celle que vous en avez de la création que vous allez réaliser pour le client. Donc en gros, c'est quelque chose, moi je comprenais pas ça au début, mais c'est quelque chose qu'on doit renvoyer au client pour lui faire comprendre en gros l'émotion qu'on a compris qu'il voulait lui pour son restaurant en l'occurrence, et pour qu'il ait déjà une idée concrète de ce qu'il a dans sa tête. Et si tu as réussi à être dans sa tête, t'es fort, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc là c'est moi qui ai tout créé. Bon, bien sûr j'ai pas pris les photos moi-même, je les ai récupérées sur internet, mais en gros voilà, comme j'avais un restaurant, je voulais faire quelque chose d'élégant, j'ai décidé d'utiliser des assiettes vertes et dorées, l'Italie, les pâtes un peu gastronomiques, tout ça. Voilà, je suis parti dans cette idée-là. Et du coup, de ce moodboard, j'avais 3 logos à faire. Pour faire ces 3 logos, on nous a fait faire des recherches. Donc, obligé de passer par le brouillon, les recherches, le croquis, en gros. Pour la plupart, elles le font sur papier. Et moi, du coup, je l'ai fait sur mon iPad. Je sais pas vraiment si c'est mieux. Mais l'avantage de le faire sur du digital directement, c'est que tu peux dupliquer. Quand tu as fait un logo et que tu veux juste rajouter une variante pour voir la différence, t'es pas obligé de refaire tout le logo. Tu peux copier-coller, tu peux pivoter, agrandir, ça fait gagner du temps. Après, c'est vrai que niveau feeling, c'est totalement différent du papier. Mais là, voilà mes planches de recherche pour Nino, du coup, qui est le nom du restaurant. Je suis parti notamment sur 3 pistes, avec notamment celle du N ici, qui a une patte en moins et un rond qui le remplace. Mais mon problème de celui-ci, c'était qu'on lit un peu Vino. Et du coup, j'ai rajouté une petite patte sur la version finale du logo. Et du coup, on lit vraiment Nino. Pour le coup, on voit plus un V. La deuxième piste que j'ai eue, c'était ce bâtiment ici, qui est en fait sur le moodboard, le bâtiment ici, que j'ai retravaillé sous plusieurs formes. J'en ai fait vraiment beaucoup. Et au final, celle que j'ai gardée, c'est celle-ci, juste en trait. Et tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est vectorisé. Donc j'ai dû le faire sur Illustrator et tout ça. J'avais fait cette forme au crayon. Ça, j'aurais jamais pu le faire sur du papier, par exemple. C'est juste avec un brush que j'avais sur une application de dessin sur l'iPad. Et j'ai fait ça et ma prof a bien aimé. Donc je l'ai gardé. Voilà mes 3 propositions de logo. Celle qui a été retenue, c'est celle-ci. Donc c'est celle que j'ai mise tout en haut. Et voilà, maintenant j'en suis à l'étape de faire la charte graphique. Ah, et un chat qui... Donc évidemment, j'ai pas fait le sommaire puisque j'ai pas tout ce qu'il y aura dans la charte graphique encore, je le ferai à la fin. Donc là, j'ai fait une page sur le logo et j'en ai fait plusieurs variantes. J'ai choisi ces 2 couleurs. Pour moi, le orange, c'est tout ce qui fait nourriture, ça donne envie de manger, le orange, le rouge. Si vous regardez tous les logos de restaurants, il y en a beaucoup qui ont du rouge, du orange. J'en ai fait une version verte, s'il y a besoin, un endroit où le orange passerait pas. Et je suis aussi en fait en train d'apprendre. C'est en réalisant ce truc qu'on me donne des conseils à chaque étape. On me dit ça va
pas, corrige, truc, machin. Donc si jamais vous savez, si vous êtes déjà graphiste parmi mon audience et que vous avez des conseils, n'hésitez pas. Ça peut m'aider à avoir une meilleure note. Merci d'avance si jamais. Alors il y a un autre exercice que j'ai eu à faire, d'ailleurs je l'ai même pas montré à mon prof tout ce que j'avais continué, j'aurais peut-être dû, je vais le faire, il faut que je le fasse, mais en gros on avait 3 personnages à réaliser, ouais 3 objets en forme de personnages, pour s'entraîner à utiliser Illustrator. C'est grâce à ça que j'ai appris à utiliser Illustrator. La première chose sur Illustrator du coup que j'aurais fait dans ma vie, c'est cette canette avec des petites bulles. J'ai choisi la couleur violette et menthe comme ça, parce que ça se combine bien. On avait une sorte de petite pitch à trouver, donc moi j'ai choisi de faire quelque chose sur les produits énergisants, donc là on a une canette qui aurait une boisson énergisante à l'intérieur. Ici on a une barre de céréales ou de peu importe, de toute façon on voit que l'emballage qui serait énergisante aussi, et ici j'ai imaginé un bonbon énergisant. Bon ça se voit pas trop que c'est un bonbon, j'aurais peut-être pu arrondir les bords mais je crois que ça rendait pas très bien, mais ça s'arrête pas là. En fait cet exercice il devait nous faire utiliser les 4 logiciels qui sont Illustrator, Photoshop, InDesign et XD Experience. L'étape Photoshop qui était de faire un montage avec notre personnage. Donc moi au départ j'avais fait que la canette, donc j'ai fait un montage Photoshop avec la canette. Donc j'ai décidé de faire un truc un peu de produit énergisant extrême, un peu à la Red Bull, toujours avec les couleurs qui sont pas celles de Red Bull du coup. Et donc pour le côté extrême décalé qui attire l'œil, j'ai mis ça dans un désert. Faire du sport dans le désert c'est carrément extrême. Bon on s'en fout, c'était pour l'exercice. Et j'ai mis un petit pack de street workout derrière. En vrai c'est un photomontage, je sais pas, je l'aime pas, genre c'est pas beau. C'était pour l'exercice, j'aurais jamais fait ça de moi-même, mais la réalisation en elle-même, je sais pas si c'est bien, je crois que c'est assez qualitatif quand même, genre c'est assez réaliste ou pas le photomontage. Bon bien sûr la canette elle se fond pas du tout, mais c'était le but de l'exercice. Donc ça c'est la partie Photoshop. Ensuite j'ai dû mettre en page sur InDesign. Ouais, alors le but c'était de faire un prospectus. Ah ouais, ça c'est pas fini quand même, hein. Il y a des choses à revoir. En tout cas la page que j'ai le plus travaillé c'est celle-ci parce que c'est la première que j'ai faite. On voit tout de suite quelque chose, c'est que par rapport au Photoshop, la couleur est pas du tout pareille, parce que sur Photoshop j'ai utilisé du RVB qui utilise des valeurs de couleurs adaptées aux écrans, au web, à un ordinateur quoi, enfin sur un écran. Sauf que là sur InDesign j'étais un peu obligé d'utiliser du CMJN. Donc qu'est-ce que c'est? Donc le RVB c'est rouge, vert, bleu, et le CMJN c'est cyan, magenta, jaune, noir. Et donc tout de suite le CMJN ça permet pas d'avoir des couleurs aussi vives que le RGB, et donc on se retrouve avec des choses beaucoup plus ternes, et au final mes couleurs elles sont un peu passées à la trappe là. Mon beau violet, il est un peu cassé. Donc voilà pour l'étape de mise en page. Donc il faut imaginer ça imprimé dos à dos. En fait, c'est le recto et le verso pour un prospectus, pour une pub de marque énergisante. Et le dernier truc que j'ai fait, mais j'ai pas du tout fini, c'est la partie expérience. Donc expérience, c'est un logiciel qui permet de simuler des applications ou des sites internet. Et attention, ça ne les code pas, ça fait juste l'interface animée. Si je le simule, voilà. Là, vous avez mon application. J'ai utilisé le fond qu'il y a derrière, comme sur le prospectus, que vous avez juste là d'ailleurs. J'ai mis 2 cases pour essayer de faire 2 trucs, mais pour l'instant ça mène à rien. Le seul truc que j'ai réussi à faire pour le moment, c'est de, quand je clique et glisse, ça fait défiler l'arrière pour arriver sur une nouvelle page et arriver sur des nouvelles infos. Mais le truc que j'ai pas fait encore, j'ai pas pu trop avancer parce qu'il faut que je crée le contenu, même si ça doit être débile, hein, on s'en fout de la perspicacité du contenu de l'application. Il faut quand même qu'il y ait un minimum quelque chose. Troisième création, un peu sur le même modèle que sur Nino que je vous ai présenté en premier. Je suis en train de réaliser la charte graphique et toute l'identité graphique de l'Institut Océanographique de Monaco, donc qui est un vrai musée. Je l'ai visité en vrai et tout. En fait, on doit refaire leur logo, leur typographie, toute la charte graphique en fait. Ça pour le coup, on vient à peine de commencer, donc pour le moment j'ai le mood board. Ça je le fais en collaboration avec un gars de ma classe, donc c'est pas moi qui ai tout fait là-dessus. J'aurais pu le faire aussi, mais c'était histoire de faire chacun quelque chose et moi je faisais autre chose en attendant. Le but là c'était d'avoir les couleurs orange, violette pour se démarquer un peu du bleu. Et au niveau des recherches de logos, là c'est moi qui les ai faites surtout. Où sont-ils? Ouais. Ça, je l'ai fait sur mon iPad encore une fois. J'avais le moodboard en haut, mais ça, c'était la première version qui était, qu'on m'a dit qu'elle allait pas, quoi. Vous voyez tout de suite, avec l'iPad, ça, c'est pas du vectoriel. Ça, c'est fait juste avec l'iPad, le croquis papier, quoi, en gros, hein. Et donc, ça donne de suite des trucs beaucoup plus réalistes. Ça nous permet de nous rendre compte rapidement de à quoi ça va ressembler, même avant de l'avoir fait sur Illustrator. Donc, des fois, ça fait gagner du temps. Donc ça, c'est simplement un hippocampe avec écrit Institut Océanographique à côté. La
police d'écriture, j'ai pas choisi, hein, j'ai juste mis le texte pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Mais en gros, l'idée derrière, c'était de réaliser un bel hippocampe. Ici, en deuxième, j'avais vu que les hippocampes s'accrochaient avec leur... je sais pas si c'est une queue, avec leur tortillon là. Ils s'accrochent au coraux pour éviter de dériver. Ça, c'est le poisson. En fait, il y a un poisson ici sur le mood board, que vous voyez là, que je trouvais joli. Et j'ai essayé de le refaire vite fait en mode... très graphique, très simplifié. En fait, celui-ci, il faudrait que je pousse encore plus l'idée, que j'aille plus loin, que je cherche, parce qu'il y a de l'idée, il y a quelque chose, je pense. Je pense celui qui me plaît le plus en termes de signification, en termes de complexité du truc. J'étais fier de moi dessus là. D'abord, je suis parti... alors, attendez, c'était quoi mon cheminement de pensée quand j'ai fait ça? En fait, l'Institut océanographique de Monaco, ils sont un peu pour la cause animale marine, du coup, pour protéger les océans, tout ça. En gros, leur but à eux, c'est de rappeler à toute la population que les océans, c'est 70% de notre planète. Déjà, on a le I horizontal. Bon, ça, on le voit pas si on le sait pas, mais moi, je considérais que le truc d'en haut, c'était le I. Et on a le O, évidemment. Ensuite, le I représente les flots, un peu la surface. Et en dessous, on a l'eau. Il y a aussi une autre signification qui est que le O soit en fait la planète et que, du coup, la planète soit remplie à 70% d'eau. C'est pour ça que 70% du logo, à peu près, est rempli d'eau. Il y a plusieurs significations et j'en étais assez fier. Puis finalement, je me suis dit, comment je peux faire penser encore plus à la mer qu'avec ça? Et donc j'ai rajouté un élément dans l'eau bien caractéristique de la mer, mais toujours dans l'idée de pas vouloir faire ce que tout le monde a fait. J'ai essayé de prendre un corail et il y a un truc dont je suis assez content mais que j'ai pas réussi à très bien faire pour le moment. C'est dans le corail, on m'a donné comme conseil de faire en négatif des poissons qui rentreraient. Donc en fait ça c'est des espèces de formes de poissons en blanc dans le orange là qui rentrent, qui sont là en fait. C'était histoire de cacher des formes de poissons et là on a clairement une forme de poisson dans le creux des deux troncs de corail. Donc voilà, ce logo j'en suis assez fier, mais j'en ai qu'un et je dois en sortir 3. Donc quatrième création, faut que j'aille la chercher, elle est juste là. Alors, comment je vais faire? Voilà dans l'idée le dessin. Donc en gros, je vous explique vite fait l'exercice. En fait, on a des cours d'illustration, mais vraiment d'illustration à la main. Pour le coup, pas le droit de se servir d'un iPad. Et moi, ça m'arrange plutôt bien parce que je dessine depuis un moment, mais j'ai jamais pris de cours. Tout ce que je sais faire est autodidacte. Mais voilà ce que j'ai fait. On avait comme pitch de faire une illustration représentant une catégorie de films sur une plateforme de streaming comme Netflix par exemple. Donc on en a 3 à faire et là j'ai choisi la catégorie action. J'ai représenté la spirale de James Bond avec une voiture de police et une explosion derrière. On a des débris qui partent. Et tout ça c'est fait juste au feutre noir, au crayon à papier. Et voilà. Je crois que j'ai mis environ 5... Attends, non. Combien j'ai mis de temps? Ouais, j'ai mis 5 heures à faire ça. Je dessine vraiment pas vite. Enfin, genre, je sais pas. Pour un dessin comme ça, 5 heures, vous en pensez quoi? Je sais pas. J'en suis très content. Je vois encore des défauts, mais je m'implique tellement rarement pour des dessins comme ça. Je dessine plus sur du papier parce que j'ai du digital et on peut faire tellement plus de choses. Ça m'a vraiment fait re-aimer le vrai dessin. Déjà, rien que le plaisir d'avoir tous les stylos, d'avoir le papier, c'est trop bien. Mais par contre, le bémol, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'après, on peut rien en faire. Voilà, le dessin, il est là, j'en fais quoi? Je vous le montre? Ouais, c'est pour ça que je vous le montre en vrai. Parce que je peux rien en faire. Donc j'espère vraiment progresser dans ce domaine. On verra au fil des mois. Pour moi, c'était une vidéo un peu plus chill, détente. Bon, en vérité, techniquement, si j'avais fait tout ça juste pour cette vidéo, il y a énormément de taf. Mais là, maintenant, tout de suite, j'ai rien foutu. Ouais, c'est sûr, pour moi, c'est un peu une pierre de coups. J'avais créé ça dans un autre but, d'avoir une bonne note. Je fais exprès de pas vous dire le nom de mon école. C'est un parti pris. Je suis sûr que eux, ils seraient très contents que je vous en parle et que je leur fasse de la pub. Mais... j'attends, j'ai pas envie, voilà, c'est normal, si je le dis pas, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi j'attends vraiment vos retours sur ce genre de vidéo. N'hésitez pas par exemple à me dire quelle création vous avez préférée parmi les 4, qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour savoir ce que je ferai dans le futur des vidéos sur la chaîne. Si vous avez des conseils, moi je suis hyper friand, évidemment, je cherche à progresser. Et si vous voulez qu'un jour je fasse tout un devoir en vidéo, que on le fasse ensemble, vous pouvez me le dire aussi, je sais pas si ça se fait ce genre de truc, faire ses devoirs en vidéo sur YouTube, c'est spécial quand même. En tout cas, c'est tout pour moi cette semaine. Si t'es nouveau, tu t'abonnes, ça change pas. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!